Extension du PPI, le plan particulier d'intervention de la centrale nucléaire du Bugey. Plus d'un mois de grève dans les cantines scolaires de Villeurbanne. Enfin, hommage à Hubert Mounier, le chanteur de l'affaire Louis Trio, disparu à 54 ans. Depuis quelques jours, Jonage, situé à moins de 20 km de la centrale du Bugey, fait désormais partie du périmètre d'intervention au risque nucléaire. Une annonce faite par Ségolène Royal qui a décidé d'élargir ce plan particulier de 10 km à 20 km aux abords des centrales. Une mesure bien accueillie par la mairie de Jonage. Mieux on prend de précautions à l'avance pour la population, mieux ça sera. La population sera mieux informée sur les risques qu'elle encourt. Et en plus, on aura des mesures à mettre en œuvre qui amélioreront leur sécurité. Là, on a été contacté par la préfecture pour s'occuper de la distribution des pastilles d'iode quand on les aura, la gérer. Donc je pense que ce sera un plus pour la population qui au moins aura les informations nécessaires et qu'elle réclame sur le nucléaire. Désormais, ce périmètre englobera donc 1 million d'habitants contre 68 000 auparavant. Une décision cependant encore insuffisante pour les militants antinucléaires. L'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire, parle de 100 km. Et tout ça, c'est un minimum. Lyon est à 35 km de la centrale du Bugey. Donc avec cette extension à 20 km, ça veut dire que Lyon ne serait pas dans la zone PPI. Donc en cas d'accident majeur sur la centrale du Bugey, Lyon ne serait pas évacué. Rappelons que la centrale du Bugey est entrée en service en 1965. Ça suffit maintenant, il y en a marre. Le ras-le-bol des parents d'élèves à Villeurbanne après plus d'un mois de grève des cantines. À midi, il faut prévoir le repas froid ou venir récupérer les enfants. Je suis venue les récupérer. Donc moi, je perds sur mon temps, sur mon travail. Donc non, j'ai pas possibilité de les faire garder ou de les faire récupérer par un membre de ma famille. On s'organise avec les différents parents. Voilà, on en récupère 6 ou 7 le midi, on tourne et voilà, pour que les enfants ne mangent pas que des pique-niques tous les midis. De son côté, la mairie estime avoir fait des propositions intéressantes aux grévistes et espère obtenir la levée de la grève à partir du 9 mai. Nous allons augmenter le volant de remplacement de 54 à 62 postes, qui est un effort considérable. Et nous allons ensuite travailler école par école pour des aménagements des conditions de travail, pour la mise en œuvre plus adaptée des remplacements, justement. Puis il y a des choses sur lesquelles nous ne pourrons pas répondre, qui sont notamment les questions de pouvoir d'achat, où au-delà du point d'indice qui va augmenter et donc qui va avoir pour la ville un coût de 800 000 €, nous ne pouvons pas faire plus dans les circonstances budgétaires actuelles. Le préavis de grève court quant à lui jusqu'à la fin du mois. Demain, les parents excédés organiseront à midi sous les fenêtres de la mairie un pique-nique géant pour faire entendre leur colère. Sur la rue Garibaldi, les travaux continuent. En chantier depuis plusieurs mois, cet axe de 4 km va poursuivre sa mutation à l'occasion de la deuxième phase de requalification présentée aujourd'hui à la tour InCity. À partir de mi-mai, la portion située entre la rue Bouchu et la rue d'Arménie changera de visage pour laisser place à une sorte de coulée verte à la lyonnaise, bordée par plus de 300 arbres. C'est une nouvelle façon de redessiner l'espace du vivant, quoi. C'est de lui donner son épaisseur, des largeurs suffisantes. Avant d'installer des fermes urbaines dans les étages, on commence à faire des vraies plantations dans le sol. On voit aujourd'hui qu'on a une enfilade de verdure qui donne l'impression d'être dans un endroit apaisé, d'être finalement dans une ville nature. Évidemment que ça donnera envie de venir dans ce quartier. Hier, on y passait, demain, on va s'y donner rendez-vous. Sur cette nouvelle rue Garibaldi, tous les modes de transport seront réunis. Avec un changement de taille pour les automobilistes, la disparition de la trémie qui passe sous la rue Paul Bert. Quelques perturbations sont donc à prévoir. Dans un premier temps, pendant le comblement de la trémie, donc, les voitures seront déplacées sur les contre-allées. La seule problématique, c'est les transports en commun qui seront déviés sur la rue Philippe. Montant global des opérations, 32 millions d'euros. Livraison prévue pour fin 2017. Quand les vérités sont fatales, qu'elles n'ont plus de bonne étoile. Au lendemain du décès d'Hubert Mounier, les hommages se multiplient. Le chanteur lyonnais, leader du groupe L'Affaire Louis Trio, devenu depuis auteur de BD, est mort hier d'une crise cardiaque. Un véritable choc pour tous ceux qui l'ont côtoyé.
C'est le cas de Patrice Peugeot, réalisateur, qui lui a consacré il y a 3 ans un documentaire. C'est quelqu'un qui laisse un grand vide alors que lui-même était d'une discrétion extrême, qui avait un sens de la convivialité. Décrit comme un perfectionniste, Hubert Mounier a également été pour une génération de chanteurs un exemple à suivre. Ce n'est pas un hasard si hier c'est Benjamin Biolay qui le premier lui a rendu hommage, sans doute le plus émouvant. Benjamin et Hubert étaient indissociables. On les voit tous les deux dans le documentaire. On pourrait évoquer le fait d'avoir affaire à deux gamins, deux sales gosses géniaux, en fait. Parce qu'effectivement, je pense que l'un et l'autre, à un moment ou à un autre, en sont arrivés à se nourrir mutuellement. Un hommage auquel s'associe TLM. Le documentaire Hubert Mounier entre rock et BD sera diffusé jeudi à 17h sur notre antenne et sur tlm.tv. Passe les jours et les semaines seul dans la